Le maire de Noirmoutier décide pour lui-même en fonction d'intérêts, soit une position idéologique, soit d'intérêts que je n'ose pas deviner, mais en tout cas, il a décidé de soutenir ce projet et il le soutient contre l'avis de sa population. C'est pas simplement les gens là qui sont sur le bord de la plage de la Claire et dont la maison va être impactée par la présence du projet éolien. Ça concerne en réalité la totalité de l'île, l'ensemble du patrimoine de l'île, de son patrimoine touristique, de son attractivité, va être impacté par ces projets éoliens qui vont cerner l'île de tous les côtés. Quel que soit l'endroit où vous serez sur la côte, que ça soit à Bouin, que ça soit dans l'estuaire de Saint-Nazaire, que ça soit au large de l'Île-Dieu, sur tous les points de la côte, vous aurez désormais un horizon qui sera bouché par des éoliennes. Le drame du réchauffement climatique, c'est que c'est un problème non pas pour les 10 ans, non pas pour les 20 ans, ni même pour les 50 ans ou les 50 ans. C'est un problème, si on étudie un petit peu les mouvements du climat sur des millénaires, on s'aperçoit que nous sommes en train de provoquer un phénomène dont l'impact va se mesurer peut-être dans 500, dans 1000 ans. Voilà. Mais le politique, il ne raisonne pas comme ça. Le politique, malheureusement, il raisonne en disant « qu'est-ce que je vais faire pour gagner les prochaines cantonales, ma prochaine municipale ?» Donc son horizon est borné à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Donc aujourd'hui, le politique, il fait de l'écologie uniquement parce qu'il faut faire une petite gesticulation obligée. Donc on a, dans cette logique-là, couvert l'ensemble de la côte atlantique et de la Manche, l'ensemble de la côte ouest de la France, on l'a couvert de projets éoliens. Et ces projets éoliens n'ont pas de réelle justification économique ou écologique, mais les politiques se sentent à l'aise en soutenant ce type de projet. Je note, et c'est ce qui me scandalise, c'est qu'il y a sur l'ensemble de cette côte atlantique un seul projet, un seul, qui a été retoqué. Nicolas Hulot, quand il était ministre de l'écologie, a décidé de supprimer un projet d'éolien. À votre avis, c'est lequel? Il y en a un seul. C'est celui qui était en face de la villa d'Emmanuel Macron au Touquet. Face aux défis énergétiques, on peut raconter toutes les histoires et dire qu'on va produire 2% d'énergie alternative dans quel coin, 3% dans... Mais si on prend en conscience les ordres de grandeur énergétique qui se posent à la France, nous avons, face au réchauffement climatique, une seule solution. C'est la production d'énergie nucléaire. C'est la seule qui ne produise pas de gaz à effet de serre et qui impacte donc ce réchauffement. Alors, les opposants nous répondent « oui, mais vous comprenez, il y a le problème des déchets, il y a le problème... voilà, comment va-t-on faire ?» Nous savons que nous avons un trou technologique. Aujourd'hui, la recherche scientifique recherche comment nous allons traiter ce problème des déchets. Nous construisons à Cadarache un réacteur expérimental pour savoir comment nous allons maîtriser la fusion. Nous avons un certain nombre de concepts sur la mise en orbite de déchets nucléaires pour les envoyer dans le Soleil. Il y a des solutions. Il faudra sans doute un siècle pour les aboutir, ces solutions-là. Mais face à ce défi dont je disais tout à l'heure que c'est un défi qui se porte sur des millénaires, nous devons aujourd'hui avoir conscience à la fois de la recherche technique nécessaire sur le traitement des déchets et en même temps conscience que nous n'avons pas d'autre solution pour produire de l'énergie en grande quantité que l'énergie nucléaire. J'aimerais avoir un écologiste en face de moi et lui dire « mais aucune des solutions que vous proposez ne tient la route. Est-ce que vous êtes capable de faire un aggiornamento intellectuel et de dire aujourd'hui c'est exact. Face aux défis climatiques, il faut faire du nucléaire. Ouais, on va arrêter de faire la gesticulation en disant « ah, Hiroshima, Nagasaki, etc. » Ok, il n'y a pas de choses sans risque. Voilà. Il y a combien de morts sur la route chaque année en France? Est-ce qu'on interdit la circulation automobile? Non. Il y a des tas d'activités qui sont avec un certain risque. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est une des énergies les plus sûres qui existent sur Terre.
Et c'est la vraie réponse aux défis écologiques du réchauffement climatique. Et je regrette que des affaires politiciennes de boutique nous empêchent d'avancer dans cette direction-là. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je suis prêt à discuter de tout. Mais aujourd'hui, on est enfermé dans des a priori idéologiques.